Le passé t'a dit que Dieu va voir. L'autre dit, mais depuis que le passé a dit, ça va tout ça. L'autre te dit, Dieu ne fait là. Dieu ne m'a pas. Tu es entre le bateau et la pluie. Tu ne sais pas où tu vas. Et tu es bloqué. Tu ne peux pas avancer. Tu es mis à gauche. Tu es mis à droite. Tu es là. Je vais venir avec lui. Là. La femme des gens est en train de parler. Parce que la femme des gens a dit, maudit Dieu est là. Il dit, au lieu de maudire Dieu, je vais maudire moi-même. Au lieu d'insulter Dieu, je m'insulte moi-même. C'est ça qui me fait tout. Alléluia. Alléluia. Il t'amène le glorieux. Mais la femme des hommes ne savaient pas que Satan avait lancé un défi à Dieu. Il a dit à Dieu, Job te sert une manière de s'intéresser. C'est parce que tu fais ça pour lui. Tu lui as donné du travail, tu lui as donné de l'argent, tu lui as donné les enfants, tu lui as donné la santé. Je vous vois, Job est en train de te servir. Tu as dit non, je le connais bien. Job est mon fils, il est mon fils bien-aimé. Job m'aime de tout son cœur. Regarde bien, amène bien. Satan viendra dans ta vie, il a des limites. Ce que les démons font, ils ont une limite. Les sorciers ont leurs limites. Laisse-moi te dire qui a établi cette limite, c'est Dieu lui-même. Satan ne peut pas travailler au-delà des limites que Dieu lui a données. Si quelqu'un est en train de t'insulter, laisse-le t'insulter. Parce qu'il est en train de t'insulter selon les temps que Dieu lui a donné. Quand il a pas dit à Jésus, moi j'ai l'autorité sur toi, je vais te tuer comme je vais te sauver. Jésus lui a dit, Pilate, oui, n'utilisez pas mon petit, tu as le pouvoir sur moi, parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. Si Dieu ne t'avait pas donné, toi tu ne pouvais pas avoir la décision, il a le pouvoir sur moi. Laisse-moi te dire, les démons, les sorciers, les célibats, la sorcellerie, la maladie, les attaques, les oppressions, ils sont en train de faire leur temps. Et d'après le temps va finir. Quand le temps des célibats finira, le temps des démons finira, le temps des sorciers finira, le temps de Dieu va commencer l'accomplissement. Le temps de Dieu va venir. Satan a fait sa vie. Il a fait son temps dans la vie des gens. Et quand il a fini, Dieu dit, Satan, tu as fini, dit oui. Comme tu as fini, j'ai commencé. Alléluia. Satan n'était pas le sorcier, ne sera jamais alpha oméga. Alléluia. Il ne peut pas commencer puis terminer. Satan va commencer, mais Dieu terminera dans les noms de. C'est quoi? Alléluia. La maladie a commencé dans la vie de Lazare. Il l'a enterré. Jésus arrive. Il dit, Père, je te loue. Il dit, mais lui là, il est fou. Pendant que le monsieur sent mauvais, il loue les odeurs. C'est un adorateur des odeurs. Ça sent mauvais, c'est là il loue. Quand tout sent mauvais, celui qui a l'esprit de vainqueur, il loue Dieu. Quand tout sent mauvais, il dit, Père, je te loue parce que tu m'as déjà exaucé. Les gens disent, mais est-ce que ça va chez lui? Exaucé dans la corde, exaucé dans les odeurs, exaucé, ça sent mauvais, ça sent le célibat, ça sent l'humiliation, il sent le chômage, lui là, il sent les blocages. Quand il passe dans le quartier, on sent l'odeur des blocages a pris tout le quartier, l'odeur des maladies a pris le quartier, l'odeur des pauvretés a pris tout son village. Il sent mauvais. Et lui il dit, Père, je te loue. Il dit, ôtez la piété. Quand on t'appelait la piété, j'ai maintenant elle va ôter la piété. On n'ôte pas. Alléluia. L'esprit de vainqueur appelé l'esprit supérieur.
Mes amis, quand on dit que tu seras établi, c'est là où la guerre commence. Non, on peut être vainqueur comme ça sans rien. Bon, non, bon. Il y a eu la Coupe du Monde en Afrique du Sud. L'Espagne n'a pas joué. Et puis après, l'Espagne est championne du monde. C'est impossible. L'Espagne doit rencontrer toutes les équipes qui sont sur son chemin. Si Côte d'Ivoire, tu passes sur son chemin, il enlève. Jusqu'à il a croisé la Hollande. La Hollande dit, moi je suis là, je suis Hollande, toi tu es Espagne. Tu sais que pour les Espagnols, vous avez des problèmes économiques chez vous. Les gens marchent, vous n'avez plus d'argent. Mais nous les Hollandais, là, on n'a pas les mêmes problèmes. Vous devez à l'Union européenne, mais nous, on ne va pas là. Nous sommes un royaume Hollande. Et nous allons vous montrer de quoi nous sommes. Hein? On ne peut pas être vainqueur sans avoir écrasé tout ce qui est sur le chemin. Mais si le premier jour de la match d'ouverture, on dit l'Espagne est championne du monde, les gens disent non, on n'est pas d'accord. On n'a même pas encore joué. C'est celui qui ne joue pas, il sera quoi? Jusqu'à les chrétiens, ils mettent le vainqueur sans jouer. C'est pourquoi ils sont jusqu'à une équipe qui est disqualifiée. On attend, bon, la Gambie va jouer à la Côte d'Ivoire. On vous attend samedi, vendredi, mercredi, vous ne venez pas. Comme le match est dimanche, vous allez venir. On attend dimanche. Et ne pas au stade. On attend Gambie. Gambie ne vient pas. On va dire non, la Gambie a gagné. Non. La Gambie est. Quand le roi dit que Daniel, c'est premier ministre, celui qui sera chef de satrap, parce qu'en lui, il y a l'esprit supérieur. Frère, en même temps, la compétition a commencé. Non, ce qui traverse une compétition. Amen. Il t'appelle bien, je vais c'est une compétition. C'est un film qui aura une conclusion. Le film, là, on sait déjà. On regarde, on dit bon, Rambo a commencé. Il sera dans la forêt, il sera emprisonné. On va tirer sur lui, les balles vont rentrer, et Rambo sera sauvé, puis il va remporter. On a déjà arrêté l'histoire. Quand tu reçois Jésus, Dieu te met dans une histoire. Tu as déjà un film pour toi. Mais il y a quelqu'un qui va jouer le grand rôle. C'est le Saint-Esprit. L'esprit de vainqueur. Amen, l'église. C'est l'esprit de vainqueur. Quel que soit tout ce que les autres savent vont faire, ils mangent ensemble avec Daniel. Ils vivent avec Daniel. Ils marchent avec Daniel. Mais ils cherchent comment à écraser Daniel. Tu manges avec eux, tu dors avec eux, mais la nuit, ils t'attaquent. Tu leur donnes tout, mais ils cherchent comment te détruire. Non, qu'ils commencent, mais ils ne vont pas terminer. Chrétien, laisse-moi te dire que Dieu ne veut pas t'élever en cachette. Il veut camoufler le temps de formation. Il veut présenter le contraire de ce qu'il est en train de vivre. Non, j'ai la foi. Je sais que mon nom est vivant. Il s'élèvera le. Mais pendant que je dis ça, il y a des pères, des mouches
je suis déçu. Sur moi, étant pécheur, je souffre. Ma femme me souffre. Et je suis jeune. J'ai tout perdu. Mais je sais que mon Rédempteur. Frère, mes amis, quand les gens disent, oh, j'ai bien frère, je sais que mon Rédempteur dit, oh, il se révèle et il dit, frère, sois dans la côte des gens. Dans ce que la Bible nous raconte. Pourquoi les gens ne s'appellent pas prophète de Jean, bishop de Jean, évangéliste de Jean? C'est rare. Quelqu'un qui se convertit, il prend le prénom de Jean, le révérend bishop de Jean. Pourquoi ils ne prennent pas ça? Paul David, Jean-Paul, Jean-Timothée, Samuel de Dieu, béni du Seigneur. Mais pourquoi il ne s'appelle pas bishop Jean? J'ai déjà entendu bishop Jean. Mais je sais pas quand même quelqu'un, l'un de nos pasteurs, change son nom aussi ici. Pasteur Jean. Moi aussi, le Séraphin n'était pas sur le Séraphin de Jean. C'est parce que les gens savent. C'est que Jean va traverser là. Aucun chrétien ne va accepter. Mais en regardant ça, il s'assoit et dit, je sais que. Non, Jean, tu dois savoir ce que tu vois. Non, Jean, il va au-delà de ce que lui voit. Quand tu vois le célibat là, il faut dire, je sais que. Tu vois les Sarah dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Mes amis, tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un qui marche avec Dieu, même si on est en train de l'humilier, s'il est vraiment avec son Dieu, on est en train de l'insulter. S'il est vraiment son Dieu, il est en train de tout perdre. S'il est vraiment son Dieu, vous savez, c'est que moi je sais. Les insultes ne vont jamais passer cadeau. Derrière ces insultes, il y a quelque chose que Dieu réserve à la personne. C'est pourquoi David dit que je n'ai jamais vu injuste. Injuste qui? C'est parce qu'il travaille au palais de la justice, la Côte d'Ivoire. Injuste, c'est celui-là qui marche selon les principes de Dieu. Il dit, je n'ai jamais vu injuste. Ah! Ni sa postérité mendier son père. C'est pourquoi, en toute chose, reste en communion avec Dieu. Les démons vont venir. Les sorciers vont venir. Moi, c'est presque le combat spirituel. Mais laissez-moi vous dire que le combat spirituel, sans être avec Dieu, c'est nul. C'est le combat inutile. Plus c'est la communion avec le Seigneur, plus tu avances avec le Seigneur, tu arrêtes lui, plus c'est le combat nul. Et tu rentres dans une autre phase d'adoration. Pourquoi aujourd'hui, l'Église combat plus qu'avant? Pourquoi dans les apôtres, on n'a pas trop fait le combat spirituel? Mais le mot spirituel existait. Pierre en prison, Paul et Silas en prison. Ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas dit, je détruis, j'enchaîne la prison, je ligote la prison. Non. L'église louait. Ils ont commencé à chanter des louanges à Dieu. On a des louanges dans la prison. Il y a eu tout à coup. Les jeunes sont tombés frères. Amen. Le vainqueur, lui, il adore. Il loue vraiment dans les stars. Une équipe qui croit. Les supporters qui croient dans l'équipe. Plus l'équipe va être dominée, plus les supporters se lèvent. Commence à chanter le chant. Commence à chanter le chant. Nous sommes des victorieux, nous sommes des victorieux, nous sommes des vainqueurs, nous sommes forts. Pendant qu'ils chantent, les autres sont affaiblis. Parce qu'ils commencent à motiver l'équipe, ils poussent l'équipe, ils disent à cette équipe, vous êtes des champions,
là, on va l'enterrer. Et là, on va dire, mais Dieu, tu m'as promis. Tu m'as dit. Le roi même m'a dit, pourquoi maintenant? Alléluia. Je vais aller alléluia, dans la fosse au lieu. Alléluia. Mais vous allez voir que le roi pensait à l'établir surtout. Ils ont dit, attends, quand Dieu va te donner ton mariage, tous les sorciers, les satrapes là, les autres qui sont, parce que les 119 étaient sorciers, tous les sorciers qui voient dans les spirituels aussi, ils ont un esprit. Ils ont commencé à chercher comment. Alléluia. On tellement que le verset 4 dit quoi? La Bible dit que alors le chef et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser. En ce qui concerne les affaires du. Oui. Mais il ne peut trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Fidèle d'abord à Dieu. Et qu'on a persévé chez lui ni faute devant le Seigneur, ni rien de mauvais. Et ces gens disent, nous ne trouverons aucune occasion. Mais ça, vous allez voir que quand les gens t'attaquent, dans la famille t'attaque, il n'arrive pas à t'avoir. Ils disent, non, tu es là, mais notre frère, il est mystique là. Il est caché quelque part. Il faut commencer à te mettre dans la distraction. Surtout les vendredis, ils vont te dire, bon, allez au village, il y a funérailles. Maintenant, tu rentres dans les funérailles chaque vendredi, tu reviens dimanche soir, pendant 3 mois. Maintenant, ils affaiblissent ton esprit. Parce qu'on cherche dans les affaires du royaume ouvrier, on cherche comment t'éloigner de Dieu. Comment affaiblir ta vie spirituelle. Je ne vois qu'il y a une cousine, toujours, vendredi à 17h, elle arrive chez toi. Commence à causer avec toi jusqu'à là. Comme elle ne peut pas dire des parties, tu ne viens pas à l'église. Mercredi, mercredi, elle vient. Vendredi aussi, elle vient. Elle dit, intéressée le dimanche. Avec le temps, samedi soir, elle vient dort chez toi. Et puis on dit, on parle de ça, pas ça, tout ça, pour se divertir, et puis c'est parti. Parce que comme ils ont cherché dans les affaires du royaume de ce monde-là, ils t'ont combattu, là, ils n'ont pas pu. Ils vont chercher maintenant à t'éloigner. C'est tout. Et quand tu es éloigné de Dieu, en même temps, c'est fini. Ils vont commencer à dire, l'église là aussi, c'est bon. Toujours prier à l'église. Oh, Dieu. C'est l'argent au pasteur. C'est l'argent qu'ils cherchent. C'est tout ce qu'on va démontrer. Ils aiment l'argent. Ils vont jamais démontrer à ton pasteur aime prêcher. Ils vont jamais démontrer ça. Il prend plus de temps à prêcher qu'à parler d'argent. Le temps de dire, mon frère, ça prend combien de temps? Et le temps de louange à la prédication. Mais pour ils oublient tout ça là. C'est les 5 minutes des offrandes là. Il a retenu ça. Tout ce qu'on a dit, il a écrit. Le temps de dire, mon frère, ça prend combien de minutes? Pas même 20 minutes. Mais prédication là, louange, cri de joie, tout ça il oublie. Hein? C'est ça, on va te demander. Seulement pour t'éloigner de Dieu. Quand tu vas aller soir ta passage, tu vas t'asseoir samedi là, de 10h à 18h. Là, les temps ne passent pas. Ça, l'église des nations. Pour montrer à tout le monde que non, on a duré. Mais vendredi là, il regarde les ans. De lundi avant l'assemblée, il a tout regardé. Il commence à 23h, il finit à 1h. Ça, le temps ne passe pas. C'est comme ça. L'ennemi, il veut seulement t'éloigner de Dieu. Mais quand ils ont dit à Daniel, à partir d'aujourd'hui, on n'adresse pas de prier à quelqu'un d'autre. C'est qu'on va se mettre devant la télé, faire des choses comme ça que Dieu ne pas. Mais Daniel a dit non. Il est rentré dans sa maison. Il respectait ses heures avec Dieu. Mercredi, il est là. Vendredi, il est là. Dimanche aussi, il est là. Mais c'est le patron. Non, c'est le patron. Il faut dire au patron que je suis chrétien. Dis-nous que je suis chrétien, ma soeur. Une fois, toujours. Chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, je ne suis pas là. Je ne me dis là à 3 des autres.
toi. Vendredi soir, ne bouge pas, j'ai besoin de toi. Mais il sait bien que tu pries. Mais il fait exprès. C'est chaque dimanche le patron a besoin de toi le matin. Le patron après-midi, non, après-midi, non, mais le matin c'est bon. Parce qu'il sait que tu pries le matin. Ben, il a compris qu'il a cherché ce qu'il y a quelque chose. Vous savez que plus les sociétés t'attaquent, ils ne voient pas bien. Il ne peut pas capter ton esprit. Il va te traiter de sorcier. Notre frère là, il est sorcier. Comment tu as su que moi je suis sorcier? Mais comme si tu es sorcier, et puis on s'est croisé dans les sorciers, tu as vu que je suis sorcier. Jésus m'a dit qu'il travaille avec les démons, qu'ils n'ont pas pu le maîtriser. Moi, quelqu'un qui m'a attaqué, j'étais encore nouveau dans le ministère. Il m'a dit que c'était un nom bizarre. Je le vois, il était étranglé. Je me réveille. Je ferme les yeux, je regarde, il dort. C'était un cousin éloigné. Et puis je ferme les yeux, je crois qu'il est sur moi. Je me suis réveillé. J'ai dit, je réclame la colère de Dieu, le feu! En même temps, j'entends quelqu'un qui saute comme ça, qui s'écoule sur le lit. Ouh! Il se dit dans mon ouh! Et puis je suis venu. Il dit, au nom de Jésus, calme-toi. Et puis, il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu des gens comme des blancs qui me poursuivaient, tout habillé en blanc, ils me poursuivaient. Il dit, bon, calme-toi, il faut dormir, tu as compris? Et puis après, j'ai commencé à louer Dieu. Le matin, je n'ai rien dit. Il a commencé à raconter dans tous les quartiers. C'est la fait là. Ah, lui, il est plus âgé que mon petit là. Waouh! C'est mystique. J'ai pas ici. Il est bizarre. Là, c'est un tonton qui priait, qui était né dans le ministère. Et puis je lui ai raconté. Ah, je comprends pourquoi il est venu me voir me dire que tu es mystique. Il dit, regarde ce qui s'est passé dans la vie. Il a eu pour lui. Depuis ces jours-là, quand il me voit comme ça, il fuit. Parce qu'il a essayé. Non, il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Il envoûte et puis tu manges, tu avances. Mais l'envoûtement n'a rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais? Et des gens, envoûtement me référit. Mais toi, il ne faut pas les manger tout, hein? Amen. Il dit, c'est à quoi à la maison? Il y a une soeur qui est venue, elle était une sorcière. Elle est venue pour le jeûne, à la délivrance, ça succédait. Elle dormait à la maison. L'église était là, j'ai prié là-bas, tout le monde là. Le frigidaire était là, on priait. Il y avait tout l'eau à boire, la nourriture. Et puis, deuxième jour sec, je dors, je me dis, réveille-toi. Je me réveille. Il dit, va dans la salle de prière, je veux. Regarde là-bas, je regarde, tu vois la soeur, elle a ouvert le frigidaire. Ça m'a l'intérieur comme ça. Il dit, ma fille, oui papa, tu fais quoi? Parce que c'est le deuxième jour sec. C'était quatrième jour, je peux comprendre, tu as coupé déjà, tu fais quoi? Et tu fais quoi? Et puis, va te coucher, tu as compris? Et puis, il est parti se coucher. Dieu me dit, il est en train d'envoyer tout ce qui est là-bas. Quand vous allez voir le problème dans le ventre. Je dis, mais, tu vas avoir 50 000 coupés de nourriture, c'est pas là. Ça, on ne gêne pas. En voûtant, on n'est pas coupé le feu. Toi, on a envoûté, comment tu jettes des envoûts? J'ai des envoûts, toi, on a jeté des envoûts. Nourriture a jeté des envoûts, tout le monde. J'ai gardé silence. On a tous mangé jusqu'à quand on a fini. Il dit, bon, vous savez que vous avez mangé toutes les 2 semaines à cet envoût, vous avez jeté des envoûts. Non, il y a des dimensions. Je peux te dire que ce matin, l'Esprit Saint va descendre sur toi. Au milieu des envoûtements, Dieu va t'aider. Non, ce matin, c'est pour dire qu'au milieu des sorciers, non, tu ne vas même pas te déloger des sorciers. Que Dieu t'élève au milieu des sorciers. Que Dieu te
Tu as des séquelles pour les enlever. Il ne va pas les tuer tous. Parce qu'il y en a qui vont voir la gloire. Alléluia. Alléluia. Ceux qui avaient comploté, ils ont attaché Daniel. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion pour qu'il meure. Daniel a passé la nuit avec le lion. Daniel était là, les lions aussi étaient là. Les lions disent bonjour Daniel. Alléluia. Attends. Non, tu vas au milieu des dévoreurs. Tu ne seras pas dévoré. Il t'amène bien. Ce matin, je veux t'amener à une dimension supérieure. Parce qu'on parle de l'esprit supérieur. On a créé à toi l'esprit inférieur. Parce que l'esprit inférieur t'effraie. Il va te manger. Quelqu'un me dit, papa, prie pour moi. On dit au village, quelqu'un dit qu'on va manger. Ça fait des jours, je ne mange pas parce qu'on va raconter des choses. Les gens ont fait une fois qu'on va manger au village. Il dit, bon, la première des choses, boire de l'eau. Hein? Il dit, boire de l'eau. Alléluia. Les gens voient le truc bizarre. Il dit, boire de l'eau. Il dit, boire de l'eau. J'ai appelé le prophète, il dit, de retrancher les cercles déjà. Il dit au prophète que l'apôtre dit de boire de l'eau. Tu as pris de l'eau? Bon, va manger. Mais papa, il n'y a pas de combat. Donc, il n'y a pas de combat. Comme on t'a déjà mangé, il va combattre. Au lieu de déjà manger, va te coucher. Donne-moi ton nom seulement et toi va. Et puis dors. Demain, si tu es réveillé, on t'a pas encore mangé, tu m'appelles le matin. Il dit bon, tu as dormi, tu t'es réveillé, tu n'es pas mort? Oui. Dors. Tu t'es réveillé, tu n'es pas mort? Bah, dors. On ne t'a pas encore mangé? Oui, papa, on n'a pas encore mangé. Et ils ont fait pour eux. Mais moi, j'ai fait pour moi. Amen. S'ils ont le pouvoir de te manger, quelqu'un a le pouvoir aussi. Et c'est que les gens pensent que les sociétés ont le pouvoir de détruire. Il y a pas quelqu'un qui a le pouvoir de reconstruire aussi. C'est les sociétés peuvent détruire, il y a aussi Dieu qui peut construire. Si Satan peut éliminer, il y a aussi Dieu qui peut aider aussi. Moi je ne dis pas que Satan ne détruit pas, Satan détruit tous les jours, les sociétés détruisent. Mais laisse-moi te dire que j'ai un Dieu qui a le pouvoir aussi de changer. Alléluia. Alléluia. Dieu a laissé que Daniel soit jeté dans la fosse. Il y a Thomas qui dit aussi, m'a laissé elle. Il m'a laissé que je sois jeté dans la situation là. Il m'a laissé. Mais je sais que, dis à Thomas, je sais que s'il m'a laissé, c'est pour les grandes choses. Si Dieu ne peut pas donner les grandes choses, il ne peut